votre attention. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe communiste républicain citoyen écologie pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il s'agit donc, comme on sait, de réintroduire dans la loi un amendement adopté par le Sénat lors de l'examen relatif donc au projet relatif donc à la société de confiance. Un texte, je le rappelle, contre lequel mon groupe avait voté à l'époque essentiellement pour deux motifs. Premier motif, parce que c'est un texte clairement d'affichage, destiné à montrer que le gouvernement se préoccupe des relations des Français avec l'administration de l'État au sens large, sans un sou supplémentaire, bien sûr, pour permettre à la dite administration de remplir effectivement sa nouvelle mission : rendre confiance aux citoyens par la câlinothérapie. Aujourd'hui, l'administration publique n'administre plus, elle donne des conseils, elle rend des services. Son objectif n'est plus de concilier efficacité et équité des traitements des citoyens, mais de leur donner confiance dans leur administration, donc en eux-mêmes, donc dans leur pays et accessoirement dans le gouvernement. C'est d'abord un service social. Deuxième motif, parce que ce texte est constitué si vous vous rappelez, d'un bric-à-brac de dispositions disparates, sans lien entre elles, voire avec l'objectif poursuivi. Parmi elles, le produit d'appel, objet de la présente proposition de loi, le droit à l'erreur pour des personnes de bonne foi ayant méconnu pour la première fois une règle et ayant régularisé leur situation volontairement ou à la demande de l'administration. Une disposition qui ne mange pas de pain, comme on dit chez nous en Provence, que pourtant, probablement ailleurs aussi, que pourtant le gouvernement avait, lors de l'examen du projet au Sénat, refusé d'étendre aux collectivités territoriales. Il est vrai que ces collectivités territoriales, quoi qu'on dise, n'occupent pas la même place que les entreprises dans le cœur du gouvernement. Le ministre, d'ailleurs, jamais en reste d'argutie juridique, vient de nous en administrer une nouvelle preuve. D'autant plus étrange qu'en réalité, ça a été dit à demi-mot, ce droit à l'erreur se borne largement à inscrire dans la loi des pratiques existantes qu'un ou plusieurs décrets, voire quelques circulaires, auraient suffi à généraliser assez facilement. Voter cette extension d'une disposition de faible portée à l'intérieur d'un texte clairement publicitaire n'étant pas ce que nous préférons, mon groupe, reconnaissant que il y a quand même quelque chose de positif dans cette disposition spécifique, nous nous abstiendrons.